Bonjour à toutes et à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler des appréhensions que vous pouvez ressentir face à la nouvelle vie de famille qui vous attend. Je m'appelle Olta Icar et voici une petite description me concernant. Je suis devenue maman à l'âge de 31 ans d'un petit garçon qui s'appelle Matteo. Lors de ma grossesse, j'ai été confrontée à certaines appréhensions qui sont peut-être identiques aux vôtres. Ce qui m'a conduite à faire une reconversion professionnelle, je suis depuis accompagnante en parentalité certifiée. Ma volonté est d'accompagner les futurs parents à se préparer grâce à un accompagnement personnalisé à la nouvelle vie de famille qui les attend, afin qu'ils soient plus confiants en eux-mêmes. En effet, il a été mis en évidence ces dernières années que la majorité des couples qui attendent un enfant pour la première fois appréhendent fortement ce changement de vie. Laissez-moi maintenant vous parler de ces appréhensions. La première consiste à penser que vous ne serez pas à la hauteur et que vous ne saurez pas bien vous occuper du bébé, dans la gestion des pleurs, du sommeil, de l'alimentation, de l'hygiène, etc. Alors, pourquoi pensez-vous cela? Tout d'abord, il faut savoir qu'autrefois, c'était bien souvent toute la famille qui aidait les nouveaux parents dans la gestion du quotidien avec le bébé. D'où la citation « Il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant ». Mais aujourd'hui, les modèles familiaux ont changé et généralement, les membres de la famille se sont éloignés géographiquement. Ce qui fait que le couple se retrouve seul à devoir apprendre quelque chose de nouveau. Il faut savoir également qu'en France, le suivi lors de la grossesse est uniquement médical et les futurs parents doivent s'informer par eux-mêmes pour le reste. Et comme on dit, trop d'informations tue l'information. Entre celles lues sur le net, les avis et les conseils de la famille, des amis, chacun a son point de vue et nous pouvons nous y noyer assez vite. De plus, la société d'aujourd'hui impose une forte pression sur les nouveaux parents quant à l'épanouissement et la réussite de leur enfant ou leurs enfants. Il faut apprendre à se faire confiance. Pour vous parler un peu de mon histoire, lorsque j'étais enceinte, j'ai été très étonnée du manque d'informations pour nous préparer, mon conjoint et moi, à devenir parents et à accueillir notre enfant dans les meilleures conditions. Je me suis alors sentie démunie et en perte de confiance face aux grands changements qui allaient arriver dans notre vie. J'ai commencé à rechercher des informations par moi-même et j'ai eu des avis et des conseils qui étaient souvent contradictoires. Et plus je me renseignais et plus j'avais de nouvelles questions. J'ai donc décidé de m'entourer et de prendre les avis de personnes qui partageaient mon point de vue quant à l'éducation que je souhaitais donner à mon futur enfant. Je me sentais enfin comprise et écoutée. J'étais dans un environnement bienveillant, ce qui m'a redonné confiance en moi. Voyons maintenant la deuxième appréhension qui est la peur de ne pas lui donner les bonnes bases. Pourquoi devez-vous cesser de vous inquiéter par rapport à cela? Tout d'abord parce qu'un enfant, pour avoir de bonnes bases, a besoin de choses simples. Des parents heureux, d'amour, de bienveillance et d'empathie de la part des personnes qui l'entourent. Mais surtout, il faut lui éviter le stress et les violences physiques et verbales. Tout cela a été prouvé par des études à travers le monde entier. Maintenant, voyons ensemble la troisième appréhension qui est la peur de ne pas réussir à concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Ici, il s'agit d'une organisation à trouver, comme vous pouvez vous en douter. Il faut savoir qu'il existe, si vous travaillez, différents modes d'accueil pour votre enfant. Il faut bien se renseigner en fonction du lieu où vous vivez. Il faut également y penser au plus tôt pour essayer de faire coïncider au mieux les impératifs professionnels et personnels de chacun. Appréhension numéro 4 que vous pouvez également avoir est la peur que les rapports avec votre conjoint changent. Avoir un enfant dans un couple est un gros changement. Soit cela le renforce, soit malheureusement cela peut entraîner une séparation. Donc mes 3 conseils par rapport à cela, c'est qu'il est important de bien communiquer entre vous, qu'il faut également s'organiser pour avoir du temps à deux et qu'il faut entretenir la flamme. Parlons de l'appréhension numéro 5, qui est la peur de ne pas toujours être d'accord sur l'éducation. Alors, on ne peut pas toujours être d'accord sur tout.
D'autant plus que nous avons tous un vécu différent, une culture différente, un tempérament différent, reçu une éducation différente, donc nous sommes tous différents. Il faut savoir également que lorsque vous allez fonder votre famille, vous allez vivre dans les premiers temps des montagnes russes émotionnelles qui vont être amplifiées avec le manque de sommeil, la chute des hormones et le stress que vous allez vivre à ce moment-là. Il faut donc avoir défini au préalable une vision globale de l'éducation à donner. Apprendre à relativiser les choses pour prendre du recul, ce qui vous aidera par la suite. Et la dernière appréhension que je souhaite aborder avec vous est la peur de ne pas avoir du temps pour prendre soin de soi. Alors oui, il faut anticiper les choses encore une fois. C'est-à-dire que votre vie entière va changer, il n'y aura plus de retour en arrière. Le temps, l'énergie et le budget vont être amputés, il faut en prendre conscience. Prendre soin de soi, c'est très important. Pour vous-même, pour votre enfant et pour votre conjoint qui voudra et aura besoin de temps pour lui également. Je vous invite maintenant à aller sur le site internet www.happybeparents.com pour regarder les différentes offres proposées. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter directement, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt!